Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours. Je reviens vers vous pour vous donner un conseil. Alors le bassinage, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine et de l'eau. Enfin, pas vraiment. On va dire que c'est de l'eau qui va dans la farine. Enfin, pas vraiment non plus. En fait, tout simplement, le bassinage, c'est simplement l'ajout supplémentaire d'eau dans la farine. Ben oui, parce que comme vous le savez, la farine, c'est un être vivant. Cela signifie que la farine que vous achetez peut-être chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, de la même marque et le même type de farine, eh bien, elle peut varier, elle peut changer en fonction de la température, en fonction de l'environnement dans lequel le blé a poussé, en fonction de la mouture. Bref, il y a énormément de paramètres. Et tous ces paramètres-là, eh bien, vont fluctuer sur la préparation de votre pâte à pain. Bien oui, parce que l'eau et la farine sont deux grands ingrédients, comme je l'ai mentionné dans deux autres vidéos précédemment, dans la fabrication du pain. Et pour ne pas se tromper, eh bien, il faut faire appel au bassinage. Parce que c'est vrai que quand on commence un pain, on vous dit généralement, il faut 65% d'eau pour 1 litre, pour 1 kilo de farine. Donc, généralement, la personne va mettre 1 kilo de farine avec 650 millilitres d'eau. Eh bien, pas forcément, cela dépend. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire 50%. Généralement, on est quand même sur une base correcte. Et vous allez voir que votre farine, eh bien, elle va encore être solide, elle va avoir des gros grumeaux. Bref, ça ne va pas du tout ressembler à une belle pâte à pain. Et ensuite, petit à petit, pendant le pétrissage de votre robot, eh bien, vous allez ajouter petit à petit de l'eau. Et cette eau, en fait, eh bien, elle va s'amalgamer durant le pétrissage. Et c'est là que vous allez voir comment votre farine réagit par rapport à l'eau, puisque l'absorption ne sera pas systématiquement la même en fonction de tous ces éléments-là. Donc, le bassinage, c'est tout simplement le rajout d'eau durant le pétrissage. Et alors là, vous pouvez éventuellement changer, c'est-à-dire que vous pouvez décider aujourd'hui, bien effectivement, je vais peut-être plutôt partir sur une base de 65% pour justement avoir un pain peut-être un peu plus ferme, puis par après vous allez avancer dans vos préparations, dans vos exercices de panification et vous allez dire on va essayer le 100% d'humidification avec l'eau. Et ça se fait petit à petit en fait, tout simplement. Ce que je veux dire également, c'est que vous avez le bassinage et donc du coup ça va évidemment jouer sur l'hydratation de votre pâte à pain. Là, je ne vous apprends rien. Mais vous allez également jouer avec cette hydratation par le levain liquide. Parce que oui, le levain liquide dit bien ce que ça veut dire. C'est du liquide. Donc, il y a de l'eau. Donc, ça va rajouter aussi un pourcentage d'hydratation dans votre pâte. Donc, n'oubliez pas ce paramètre de bien mettre l'hydratation par rapport à votre levain et par rapport à l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de partir sur 50% d'eau par rapport à la quantité de farine. Vous allez amalgamer, donc vous pétrissez petit à petit votre pâte à pain et puis au fur et à mesure, vous mettez petit à petit l'eau en n'oubliant pas d'avoir mis au préalable votre levain et à ce moment-là, vous le ressentez au niveau de la texture de la pâte, si celle-ci vous convient ou non. Vous avez vu précédemment dans les images que j'ai mis des glaçons dans l'eau. Pourquoi? Bien parce qu'en cette période estivale, en cette période caniculaire, eh bien, la température de base est très très importante. Il faut absolument diminuer la température d'un élément dont vous avez le contrôle, qui est l'eau. Donc n'hésitez pas à y mettre des glaçons pour vraiment diminuer la température de votre eau pour que le pain puisse se développer correctement, puisque comme je l'avais expliqué,
il faut 25 degrés pour la pâte après pétrissage. Une fois que votre pâte est bien pétrie avec tous les éléments, n'oubliez pas le sel, parce que le sel également va absorber de l'eau. Donc vraiment faites bien attention aux différents éléments qui constituent la pâte à pain. Une fois que votre pâte a une belle apparence, que vous faites le test de la voile, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer au pointage pour le premier repos de la pâte à pain. J'espère que ces petits éléments d'information concernant le bassinage vous auront plu. J'espère que vous aurez compris un peu mieux le fonctionnement du pétrissage, de la fabrication et de la panification du pain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances ou que vous allez en passer de très belles. Je vous invite de nouveau à vous rendre sur mes autres plateformes telles que Facebook sur Grain d'Or Boulangerie et Instagram du même nom pour voir mes petites préparations pâtissières et boulangères. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bonne journée, au revoir.